Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ravi de vous retrouver pour cette édition de 19h du journal d'Alizé Télévision ce mercredi 7 décembre. Voici tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. Le village de l'économie sociale et solidaire, organisé dans un lieu inadapté, aura été un flop. Parmi les organismes présents et méritants, le Fonds de solidarité de la Guadeloupe, qui finance solidairement des projets culturels dont les auteurs n'ont pas pignon sur rue. Plantes médicinales, légumes, fruits, depuis une dizaine d'années, Yvel Atalis-Nil se consacre à l'agriculture biologique. Rencontre avec une jeune femme qui fait du bio avec tout ce qu'elle touche. 2 ans après, Dami revient en Guadeloupe. La plasticienne martiniquaise expose ses toiles consacrées en partie aux jeux traditionnels. Le journal Roni Nabal. Le conseil départemental de Guadeloupe organisait aujourd'hui la 2e édition du village de l'économie sociale et solidaire au parc d'activités Antiopole aux Abymes. Un rendez-vous qui devait permettre au grand public de mieux connaître ce qu'est l'économie sociale et solidaire, un modèle économique qui place l'homme et l'environnement avant la plus-value financière et qui mériterait de se généraliser. Mais le grand public n'a pas répondu en nombre à l'invitation. Nous nous sommes tout de même intéressés à l'une des structures présentes à ce village, le Fonds de dotation de la Guadeloupe. Créé en 2012, conformément à la loi de modernisation de l'économie, cette structure est une personne morale de droit privé à but non lucratif, qui finance des projets littéraires, mais également culturels et artistiques, dont les auteurs sont méconnus, voire inconnus du grand public. La finalité est surtout de faire œuvre d'utilité publique. Reportage Jacques Damprobe. Oui, compliqué. On va passer pour faire le langage appliqué. Cette scénette, jouée par les Grands Moun Maobé, autrement dit les aînés de Bémao, est un avant-goût de mi-débat, une pièce de théâtre de la compagnie Savane, dirigée par Harry Baltus. Pour financer son projet, le dramaturge a eu recours au Fonds de dotation de la Guadeloupe, créé il y a 4 ans dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie qui permet le financement de projets culturels à but non lucratif. Le fait d'être dans cette dynamique solidaire, puisque le fonds de dotation a travaillé avec un artiste avant nous, ce travail a créé des revenus. Une partie de ces revenus a permis à l'artiste de continuer son travail et une partie de l'argent a permis au fonds de dotation d'investir sur notre projet artistique, la pièce de théâtre Mi-Débat. Et ainsi de suite, c'est une chaîne qui va continuer puisque l'argent qu'on va récolter va nous permettre peut-être de monter la pièce concrètement, et ça serait formidable, et en même temps de réinvestir sur le projet de notre artiste. Depuis sa création, le Fonds de dotation de la Guadeloupe a également soutenu des éditions d'ouvrages et des expositions pour permettre aux acteurs littéraires, culturels et artistiques, méconnus ou inconnus, de réaliser leurs projets. Plutôt que le public, le Fonds de dotation a fait le choix de faire appel au financement privé. Trop de procédures, trop d'administratifs pour arriver justement à obtenir ces fonds-là et à mettre à bien le projet. Donc nous avons fait le choix délibéré d'aller vers le privé et franchement nous sommes satisfaits puisque lorsque nous recevons une subvention par rapport à un projet d'un particulier, d'une entreprise ou d'une profession libérale, c'est tout de suite que nous pouvons le réinvestir dans le projet. Devant l'essoufflement de l'économie traditionnelle, l'économie sociale et solidaire se présente comme une alternative qui ferait œuvre d'utilité publique. Lorsqu'on fait une action, il faut qu'elle soit utile. Donc fondamentalement, concernant le fonds de dotation, aider de jeunes créateurs. Ce n'est pas simplement les aider, mais c'est aussi aider toute une atmosphère qui est autour de la création. Je prends le cas de l'édition d'un ouvrage. C'est l'imprimeur qu'il faut voir, c'est les correcteurs qu'il faut voir, c'est tout ce qui est communication. Donc il y a tout un microsystème autour qui peut être favorable à grosso modo une amélioration de la situation sociale et économique de la Guadeloupe. À l'heure où la Guadeloupe se trouve encaillée, en ce qu'elle a de solidaire, l'économie sociale laisse entrevoir un autre modèle de développement économique basé sur l'intérêt général. Bref,
un nouveau paradigme. Prenons maintenant la direction de Grippon à la rencontre d'Yvelle Atalis-Nil, une agricultrice de 40 ans qui s'est lancée en 2005 dans la production bio. Installée sur plusieurs sites aux Abîmes, au Moule et à Morne-à-l'Eau, elle fait de l'agriculture vivrière biologique. Depuis 3 ans, Yvelle Atalis-Nil s'est également lancée dans la transformation de ses produits dans son atelier à Morne-à-l'Eau. Elle y fabrique de la farine qui lui sert à produire des galettes et du pain bio, notamment du pain sans gluten. Une petite production artisanale que la quadragénaire commercialise sous la marque Morne Bio. Une gamme de produits qu'elle propose en vente directe et dans certains magasins. Muriel Barlagne est allée à sa rencontre. Nous sommes à l'atelier Naissance à Morne-à-l'Eau. C'est ici que l'entreprise d'Yvelle Atalis-Nil, une structure familiale, fait pousser toutes sortes de variétés de plantes médicinales, de légumes et d'arbres fruitiers avant de les transplanter sur ses terres agricoles. Pour cela, elle utilise le compost qu'elle fabrique sur place, car elle a opté pour l'agriculture biologique. Elle s'est lancée il y a maintenant 10 ans, au départ, sans autre prétention que subvenir aux besoins de sa famille. Avant, j'étais cadre médico-social et quand j'ai eu ma fille avec toutes ces séries d'allergies, je me sentais obligée de pouvoir nourrir ma fille sainement pour qu'on puisse un peu apaiser toutes les galères que nous avons eues par rapport à son allergie au lait ou aux pesticides de la pomme de terre. Après avoir préparé un bac professionnel, la jeune femme s'installe sur les terrains familiaux à Morne-à-l'Eau, puis elle acquiert d'autres terres agricoles au Moule et dans les grands fonds aux Abîmes. Aujourd'hui, son exploitation s'étend sur 7 hectares. Elle abrite un atelier d'agro-transformation où elle fabrique des pains et des galettes bio à base de farine produite par ses soins. Elle élève aussi des poules pondeuses, nourries sans OGM, le tout certifié AB par Écossaire et proposé sur les marchés bio organisés à Bémao, à l'ancienne chambre d'agriculture. C'est cette diversification qui l'aide à joindre les deux bouts. Le fait d'avoir une multiplicité d'activités permet de compenser les galères entre guillemets qu'on a par rapport notamment au temps et aux aléas climatiques. Parce que c'est vrai que si je ne faisais que de la production agricole, ça fait longtemps que j'aurais déjà laissé des plumes et je continue grâce au fait que je fasse aussi un peu d'agro-transformation. En plus de l'aide de sa mère et de son mari, Yvelle peut compter sur un ouvrier embauché à mi-temps. Elle fait partie des agriculteurs militants qui ont opté pour les légumes de sauvegarde, ces variétés anciennes à faible rentabilité mais très résistantes comme la tomadose, des produits moins appréciés des clients mais qui appartiennent au patrimoine. Dans un instant, nous irons à la rencontre de l'artiste peintre Daniel Miramart-Rose qui expose ses œuvres au centre culturel Rémina Souta à Pointe-à-Pitre. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Nous irons en Guyane et au Brésil, mais avant, direction la Martinique. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Sitôt l'annonce de la candidature de Manuel Valls à la primaire de la gauche, Serge Letchimy n'a pas traîné pour communiquer sa satisfaction et annoncer qu'il soutenait le désormais ex-premier ministre dans sa course à l'Élysée. Le député de Martinique et homme fort du PPM, le parti progressiste martiniquais, voit cette candidature comme un rempart à la montée d'une droite conservatrice et d'une extrême droite populiste qui se joue des peurs identitaires, active le libéralisme économique à outrance au détriment des classes les plus défavorisées. Lors de l'annonce de sa candidature à Évry le 5 décembre, Manuel Valls avait mentionné la diversité française à travers les territoires d'outre-mer, mais aussi Aimé Césaire. Césaire, fondateur du PPM, hommage ou flatterie, il n'en a pas fallu davantage à l'ancien président de la région Martinique pour signifier son adhésion.
Pendant 2 jours, la Guyane accueillera la 10e commission mixte de coopération transfrontalière entre le Brésil et la France. À vrai dire, les travaux porteront surtout sur la coopération entre la Guyane et l'État brésilien voisin de l'Amapá. Bien évidemment, la question de l'ouverture du pont de l'Oyapock qui relie la commune guyanaise de Saint-Georges à son homologue brésilienne d'Oiapoque sera une nouvelle fois évoquée. Les 2 délégations aborderont encore les relations économiques, l'énergie et les déchets. Les débats porteront aussi sur la coopération policière et judiciaire liée aux sujets qui fâchent Guyanais et Brésiliens, en l'occurrence l'orpaillage clandestin et la pêche illégale. Au lendemain de la mobilisation de milliers de personnes dans les rues de Rio, dimanche 4 décembre, pour protester une fois de plus contre la corruption des parlementaires, la Cour suprême du Brésil a prononcé la suspension temporaire du président du Sénat. Membre du Parti du Mouvement démocratique brésilien, Renan Calheiros avait été inculpé une semaine plus tôt pour une affaire de corruption. Cette décision judiciaire est sans doute la conséquence de la requête déposée par le parti écologiste de Marina Silva, la candidate malheureuse au scrutin présidentiel de 2014. Dans l'attente de la décision définitive de la plus haute instance judiciaire brésilienne, la majorité sénatoriale a décidé, ni plus ni moins, de maintenir à son poste le président en exercice. Décidément, la démocratie ne cesse de vaciller au Brésil. L'artiste peintre Daniel Miram Marthe Rose, dite Dami, présente une exposition de toiles au centre culturel Reminessuta à Pointe-à-Pitre, d'origine martiniquaise, formée au Cermac à Fort-de-France. Dami propose dans cette exposition intitulée Chepeia une plongée au cœur de la Martinique d'antan. Reportage. Des éléments de la tradition martiniquaise, façon Dami. C'est Chepeia, une collection de tableaux réalisés pour répondre à une commande de l'Alliance française de Sainte-Lucie dans le cadre du mois du créole. Des pièces réalisées entre l'année dernière et cette année avec une série sur les jeux d'antan, le yo-yo, l'arbalète, les billes ou encore le cerf-volant. Un voyage dans les souvenirs de la plasticienne, mais aussi dans la mémoire collective. L'artiste s'est aussi laissé inspirer par le Belley. Je n'ai pas grandi avec le Belley, puisque je suis de Fort-de-France, Foyalaise, dans le centre-ville. Mais à la faveur de cet événement-là, je me suis procuré des livres et je me suis rendu compte que le Belley, c'était une danse et une musique extrêmement codifiée, avec des mesures, avec des partitions. Donc il y a la mesure à 2 temps du Belley douce, la mesure à 3 temps du Belia, la mesure à 4 temps du Mabelo. Il y a aussi la musique que dansaient les gens au clair de lune, ils appelaient ça la danse la ligne claire. Et puis il y avait aussi la musique de travail qui s'appelait la sautère ou bien coup de main ou fouilleté et qui s'assimile un peu à ce que l'on avait aux États-Unis. La musique, le Negro Spiritual, qui était la musique de travail dans la plantation. Dami est dans une démarche d'innovation permanente. Elle se laisse guider par les thèmes qui s'imposent à elle. Elle se plaît à explorer les possibilités offertes par l'acrylique et les techniques de collage. La plasticienne utilise toutes sortes de matières pour créer. Je ne jette rien, je recycle tout et en fonction du tableau, eh bien, j'utilise les techniques appropriées, avec un souci qui est quand même la pérennité de l'œuvre. C'est pour cela que je travaille sur des supports qui sont des supports en PVC ou bien en alu, dans la majorité des cas, afin d'assurer un échec absolu aux termites et aussi aux moisissures, etc. Ce qui fait qu'en fait, la combinaison du support de qualité plus de la peinture, enfin les peintures golden qui sont quand même des peintures de qualité, assure une relative pérennité à l'œuvre. Professeur d'anglais à la retraite, Dami a gardé ce goût pour l'échange et le partage. C'est avec plaisir qu'elle explique sa démarche et les procédés utilisés pour la servir. Une artiste au plus près de son public. Restons au centre culturel Reminessuta où 2 fois par semaine, le club de Scrabble Q53 de Pointe-à-Pitre propose des ateliers d'initiation pour les néophytes et des séances d'entraînement pour les compétiteurs. Le Scrabble est un jeu qui demande de la concentration
et une bonne connaissance de la grammaire. Lors de la séance d'entraînement à laquelle nous avons assisté, une dizaine de nouveaux pratiquants étaient réunis pour parfaire leur pratique. Reportage Joël Saint-Sidi. Ce qui nous fait mais un N, ça nous fait naître. Donc ce sont des automatismes à avoir dès que vous avez décidé. Se détendre tout en faisant travailler ses ménages, c'est un peu ça le Scrabble. Ici à Rimini-Souta, on le pratique chaque mercredi et samedi après-midi sous la houlette de Q53 à la Pointe des Mots. Le Scrabble, un sport cérébral, un peu confidentiel, mais pratiqué néanmoins par de nombreux Guadeloupéens. Ah oui, il y a énormément de Guadeloupéens qui le pratiquent, mais le Scrabble n'est pas au niveau des médias comme le football par exemple, même comme les échecs. Mais il y a énormément de joueurs de Scrabble en Guadeloupe. Un tournoi, c'est un minimum de 100. Il faut dire que le Scrabble a tout pour séduire. Ça fait travailler les neurones, ça permet de se cultiver et de se détendre en même temps. En plus, il n'y a pas d'âge pour le pratiquer. Il faut apprendre. Il faut apprendre les mots qu'il faut écrire. Oui. Pour savoir plus de mots. Et aussi, ça nous aide. Et aussi, il faut bien connaître ces conjugaisons. Comme ça nous sert pour jouer au Scrabble. Il y a très longtemps que je faisais du Scrabble. Et là, avec la retraite, je veux reprendre. Quand j'avais laissé un peu à côté. Et travailler les ménages un petit peu? Absolument, absolument. Les ménages, les neurones et tout. Donc ça fait travailler tout. À Q53, on vise toujours l'excellence. Cependant, il y a de la place pour tout le monde. Pour les débutants, mais aussi pour les compétiteurs. Ceux pour qui la case mot contre triple pourrait déclencher une montée d'adrénaline. Au club, ils sont environ une trentaine de cet acabit. Au Q53, il y a d'autres joueurs qui jouent pour la compétition, pour se positionner, pour faire de bons mots et de bons tops. Mais cet après-midi-là, c'était entraînement pour les débutants. C'est l'entraînement avec les débutants, mais il faut savoir que le Scrabble, c'est un jeu qui englobe toutes les règles d'orthographe, toutes les règles de grammaire et toutes les verbes, toutes les conjugaisons. Et donc aujourd'hui, on travaille sur les conjugaisons parce qu'on se rend compte qu'en jouant au Scrabble, quand on maîtrise sa conjugaison, on peut faire énormément de points. Et donc c'est ce à quoi on travaille cet après-midi. Travailler sa conjugaison. Et là, on travaille juste les verbes du premier go. Mais après, ça va durcir un petit peu. Cependant, pas besoin d'être un érudit en chef. Le Scrabble, c'est juste de l'exercice cérébral. On n'a pas besoin d'être excessivement cultivé, ni être un grand lecteur. Il faut simplement avoir l'esprit vif et savoir réagir rapidement face à des lettres. Se dire qu'on doit faire des associations rapidement. Parce que quand on joue, notamment en compétition, on a un temps pour pouvoir réfléchir, un temps pour pouvoir remettre son mot. Et donc, savoir l'esprit vif. Mais avec un petit peu de culture quand même, parce qu'il y a quand même des mots qui demandent à être tenus et à savoir dans quelles conditions les utiliser. Pas d'avis médical non plus pour s'adonner au Scrabble. Il peut se pratiquer sans modération, à plusieurs ou en solo. Alors, à vous de jouer. On a notre scie et on a ça. Information pratique pour clore cette édition. Sachez que les habitants du bourg des Abîmes seront privés d'eau potable entre 22h ce soir et 6h demain matin. Demain soir, ce sont ceux de l'ouest du Gosier et de Mathurin qui n'auront pas d'eau robinet, mais également une partie de Saint-François entre 7h et 14h demain. Les quartiers concernés sont Belle-Allée, William, 16, Dob, Lonval, Anse-à-la-Barque, Souquet, Roche, Sainte-Marthe, lotissement Lila et lotissement Vallon. Il s'agit bien évidemment des délestages opérés par le SIAG sur son réseau en raison des travaux qui se tiennent actuellement au niveau de l'usine de Des-Hauteurs à Sainte-Anne. Un point sur la météo, sachez que le beau temps de ce début de soirée devrait laisser place progressivement à de la pluie dans de nombreuses régions de l'archipel. Attendez-vous à une soirée arrosée. Demain, jeudi, pas d'amélioration prévue. Le ciel sera couvert et les averses risquent de se généraliser et de toucher l'ensemble des communes de l'archipel. Par contre, la bonne nouvelle vient une nouvelle fois de Guader qui nous annonce un indice Atmo de 3. Nous serons donc dans le vert demain matin. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Alizé Télévision. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.